Il y a un temps pour tout. De nos racines à aujourd'hui, parsemées de vie, colorées de lumière et de sang, éclaboussées de rires et de cris, des perles de vie s'entrecroisant sur des chapelets de terre, se baladant depuis des temps sans fin. J'imagine quelquefois pouvoir accorder le temps pour que l'expérience humaine apprenne, pour que le monde s'aime. En l'an de grâce 1520, François Ier, roi de France, accablé de dettes, est informé par ses espions que les vaisseaux espagnols arrivent remplis d'or et d'argent d'un nouveau continent nommé Amérique. Que l'on m'affrète des vaisseaux et que ces chiens d'Espagnols ne soient plus les seuls à remplir leurs coffres. Il espère découvrir la fameuse route des Indes, riche en soie et en épices. Et au pire, ces navires reviendront avec les trésors du nouveau continent. Il mandate Jacques Cartier, il lui donne le titre de capitaine et pilote pour le roi, ayant charge de voyager et aller aux Terre-Neuve, passer le détroit de la baie des Châteaux. J'espère que ceux et celles qui ont assisté à la performance du théâtre de rue ont apprécié leur après-midi. C'était super bon. Si vous saviez tout le travail qui a été accompli, je dois absolument remercier Carole Courtois, qui a fait un très bon travail. Elle est la scénariste et la metteur en scène en plus.
Il y a aussi les bénévoles et les partenaires qui ont beaucoup travaillé avec elle, qui ont fait un excellent travail en si peu de temps, ça, je peux vous le dire. Et dans quelques instants, vous allez prendre part au théâtre Adrian Kapora, qui vous présente une adaptation de la pièce Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, dans la roulotte de Paul Buissonneau. Cette année, c'est un peu l'explosion de la roulotte. Elle est remise en état. On a une belle compagnie de théâtre. On a un beau spectacle. Puis, moi, j'espère sincèrement que cette roulotte-là va servir aux artistes, aux petits gars qui m'ont fait mon rap, Fred Beauchamp, à la danseuse, à tous ces gens-là, pour qu'elle nous ressemble. Fait que merci, M. Buissonneau. Puis, je vous jure, je vous oublierai jamais. Et maintenant, le soleil se couche. Nos acteurs ont besoin du soleil. Alors, on débarrasse et place au théâtre. Je parie donc 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour du monde en 80 jours, soit 1920 heures ou 515 200 minutes. Si le voleur a voulu quitter Londres dans l'intention de gagner le Nouveau Monde, il aura préféré le faire par la route des Indes, moins surveillée que celle des Amériques. Et s'il a fait ce choix, il est forcément à bord du Mongolia. Monsieur Passepartout, bonjour. Votre passeport est-il visé? C'est vous, monsieur... Fix! Inspecteur... Monsieur Fix. Ah bah bien obligé. Il est donc riche, monsieur Frog? Frog! Oh oui, ça va, il est riche ou pas? Ça va, tu te calmes, tu vas petit loup. merci, je prends le temps de monter que les biscuits, comme ça. Connaissez-vous beaucoup d'hommes, vous, qui voyagent avec une valise pleine de billets? Ça va, je peux prendre une pause, de toute façon, je suis essoufflé. Vous jouez au whist? Certainement. Alors, Fogg, que faites-vous en Inde? Voyage d'affaires ou d'agrément? Oh, mon maître ne voyage pas. Il décrit une circonférence autour du globe. Celui qui ne parle ni ne lit ne connaît rien à la vie. Officier, conduisez cet homme en prison et prévenez Scotland Yard que nous détenons le voleur de la Banque d'Angleterre.